La gendarmerie cet après-midi à 16h30. Vous l'entendrez s'expliquer dans ce grand journal. Le taux de criminalité recule dans la banlieue dakaroise mais bute sur la résistance de certaines poches. En moyenne, 8 personnes interpellées par jour, 500 par mois et 6 000 l'année. C'est ce qui ressort de la passation de service ce matin entre le commissaire Adramé Sarr et le nouveau commissaire de Pikine, Ousmane Sall. En procédure d'urgence cet après-midi à l'Assemblée nationale, 2 projets de loi, le report des élections locales et la prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Campagne arachidière 2019-2020, les conditions d'une bonne campagne sont-elles réunies? On en parle d'un point de vue à partir de 12h35. Les actualités internationales, Georges Déthié-Diop. Au Mali, l'armée victime d'une attaque terroriste à Menaka, 24 soldats et 17 assaillants tués. C'était hier au Burkina Faso. La France augmente son niveau d'alerte sécuritaire. Les zones sud et centre du pays fortement déconseillées aux voyageurs. L'opposant guinéen Baouri sur la situation dans son pays, la situation politique, pas question selon lui de laisser Alpha Condé briguer en 3e mandat. Développement à partir de 12h15, les sports, Malal Junior Diagne. Football, Crépin Diatta, maître du jeu de l'équipe nationale du Sénégal après la prestation en 3XL face à l'Eswatini. Les puristes valident et demandent à Aliou Cissé de lui confier les clés du jeu de l'équipe nationale. Athlétisme, le président de la Confédération africaine en visite à Dakar, Ahmed Kalkaba, rencontre la presse à l'instant. CC Foot, le Sénégal n'ira pas à la CAN. Les Lions du Sénégal sont une nouvelle fois forfaits. La raison, le manque de moyens. À la technique de ce grand journal, il y a Alunba et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. C'est en exclusivité sur RFM que Bougazeli parle. Seydina Fall sort de son silence pour annoncer qu'il va répondre finalement à la convocation de la section recherche de la gendarmerie de Colobane. Bougazeli, que vous allez entendre, explique son refus d'aller répondre à la gendarmerie par le fait qu'il ait eu une crise de diabète. Le voici. J'ai rencontré mes avocats et j'ai décidé d'aller répondre aujourd'hui à la convocation de la gendarmerie. Donc, je serai à la brigade de recherche. La dernière fois, quand j'ai quitté la brigade de recherche, j'étais malade. Ensuite, je me suis rendu à Touba dans la soirée. J'avais une hyperglycémie et les médecins traitants m'avaient demandé de me reposer. Ce que j'ai fait maintenant, je vais beaucoup mieux depuis hier soir. Comment quelqu'un peut penser que j'avais fui? Mais pourquoi d'ailleurs devrais-je fuir? Même si j'avais commis un crime, je n'aurais pas fui pour laisser ma famille ici. A fortiori, je suis innocent dans cette affaire. Ceux qui m'accusent de trafic de faux billets racontent des histoires. Personne ne m'a jamais vu me livrer à de telles pratiques. Et je peux jurer que je n'ai rien à voir dans cette affaire. Les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête, je ne les connais pas. Je ne connais aucune d'elles, à part le nommer Sambo. Mais la vérité finira par éclater. Et même si je dois démissionner de mon poste de député pour laver mon honneur et prouver mon innocence, je suis prêt à le faire et faciliter ainsi à la justice son travail. Le commandant de la brigade de recherche m'a entendu et m'a traité avec tous les égards. Il sait bien que je suis malade. Moi, je suis diabétique. Il arrive des fois que mon taux de glycémie atteint les 4,80. Et ce jour-là, j'en étais à 3,80. Donc, j'étais malade. Je respecte la justice de mon pays et je suis prêt à accepter toute décision de justice me concernant dans le cadre de cette affaire. Seydina Fall Bougazeli a été interrogé en exclusivité tout à l'heure par